Bonjour, bonsoir, bon après-midi, bon réveil, cela dépend de l'heure à laquelle vous me recevez. Alors, de là où vous êtes, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je crois bien que ça va. Car, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qu'on voit, peu importe ce qu'on entend, ce qu'on sent, ce qu'on ressent, Dieu demeure notre abri sûr, notre protecteur, notre pourvoyeur. Sans que Dieu reste et demeure sur son trône, haut et élevé, tout va bien. Amen. Je le remercie pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait pour moi, pour toi, pour nous tous. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour tes hauts-faits. Seigneur, en tes mains je suis. Parle au travers de moi et que ta parole coule à flot. Que quelqu'un reçoive ta révélation au travers du canal que je suis. Fais comme tu veux pour ta seule et unique gloire. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, je viens à vous avec quelque chose de particulier. Souvent, nous ignorons certaines choses qu'il nous faut savoir. Il en vaut donc la peine lorsque l'occasion se présente et que Dieu permette d'en parler afin de pouvoir les découvrir, les comprendre, les connaître et apprendre à éviter plusieurs erreurs. Nous lisons la parole de Dieu dans 1 Jean 2, versets 15 à 17, où il est écrit: « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. » Verset 17. « Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » De cette lecture, nous ressortons le thème « Attention à ce que le monde te propose » ou encore « Attention à ce que le monde nous propose ». Dans les versets lus, nous remarquons que le terme « monde » revient à plusieurs reprises. 3 fois dans le premier verset, 2 fois dans le deuxième verset et 1 fois dans le troisième verset. Ceci montre à suffisance qu'il y a quelque chose à comprendre là-dedans. Alors, qu'entendons-nous par le monde? Le monde représente l'ensemble des choses et des êtres existants. C'est aussi la terre sur laquelle on vit, c'est le genre humain, c'est l'ensemble des choses et des êtres parmi lesquels se passe notre vie. Autant de sens que l'on puisse donner à ce terme. Mais dans notre contexte, cela désigne l'humanité en rébellion contre Dieu. À l'origine, le monde était bon du fait qu'il ait été créé par Dieu. Mais à cause du péché, ce monde s'est rempli de désordre et s'est jeté dans les griffes de Satan. Attention, je n'ai pas dit que le monde appartient à Satan, mais que celui-ci, c'est-à-dire le monde, s'est mis sous les griffes de Satan. Raison pour laquelle le chrétien ne doit pas aimer le monde. Car aimer le monde, c'est choisir de se faire ennemi de Dieu. C'est faire ce choix volontairement, de se faire ennemi de Dieu. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous n'y sommes que juste passagers. C'est pour un temps. Et étant passagers dans ce monde, nous devons faire attention à ce qu'il nous propose. Mais aussi, sois sans crainte, je veux te rassurer. Ici, il ne s'agit pas du monde en tant que création de Dieu, en tant qu'œuvre de Dieu, mais en tant que méchanceté, impiété ou encore perversité à Dieu et devant Dieu. Amen. J'aimerais dire quelque chose. Vous savez, Dieu en créant la terre, le ciel, les mers et toutes choses, il a placé l'homme sur la terre, précisément à Éden. En créant l'homme à son image, à sa ressemblance, il le fit tout en espérant que la rébellion qu'il eut premièrement
c'est-à-dire dans le ciel, ne se répétera plus à nouveau. Mais Lucifer, le diable, jaloux de voir l'homme en paix avec Dieu, a par voie et moyen, par la ruse et la malice, poussé l'homme à se rebeller contre Dieu. C'est ainsi que surgit dans la vie de l'homme pour la première fois le péché, ce qui le sépara d'ailleurs d'avec Dieu. Et maintenant, qu'est-ce que cette rébellion a donc entraîné? J'aimerais que nous comprenions aussi cet aspect. Cette rébellion contre Dieu a permis au mal d'entrer dans l'humanité dans toute son entièreté. Cette rébellion contre Dieu a ouvert la porte à ce que ce qui est mauvais puisse entrer dans l'humanité. C'est alors qu'on peut remarquer que les animaux avec qui l'homme vivait autrefois paisiblement sont devenus féroces, sauvages. C'est-à-dire, par exemple, le lion, les tigres, les ours. Adam et Ève pouvaient vivre avec eux sans aucun souci, sans à se dire oh, je vais me faire du mal, ceci, cela. Non. Au début, tous y vivaient paisiblement, mais avec le temps, lorsque le mal est entré, ils sont devenus féroces, sauvages, et les uns mangeaient désormais les autres. C'est alors qu'entra dans l'humanité au fil du temps, au fil des générations, au fil des siècles, jusqu'à nos jours, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, la sorcellerie, l'occultisme, les querelles, les envies, les jalousies, les animosités, la corruption, la dépravation, bref, tout ce qu'il y a de méchant sur cette terre. Et ce n'est pas tout. C'est vrai que cette rébellion contre Dieu a permis au mal d'entrer dans l'humanité, dans toute son entièreté, mais ça a aussi entraîné autre chose. Cette rébellion contre Dieu a mis un grand gouffre entre Dieu et l'homme. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et fut affligé en son cœur parce que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et que de toutes les pensées des hommes, ce n'était que le mal qui était qu'on mettait à la première place. Les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. D'ailleurs, c'est encore le cas aujourd'hui. Mais dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. Et gloire soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher du mal. Amen, amen, amen. C'est vrai que ce n'est juste que l'introduction de ce thème pour nous permettre d'avoir une idée sur ce dont nous parlons. Mais si votre attention a été captivée par un propos, une expression, une phrase, quelque chose qui a été dit, n'hésitez pas à partager ce que vous avez entendu ou écouté avec un proche, un ami, un camarade, un frère, une sœur ou tout autre contact. Espérons donc entrer en possession de la suite très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, une bonne soirée, selon l'heure à laquelle vous m'avez reçu chez vous. Je vous dis merci et à très bientôt. C'était Lawrence Blessing. Soyez bénis. Amen.